Salut tout petit. Que tu dis bonjour? Salut tout le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un petit peu amère. Un petit peu doux amer en fait, parce que il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Tout Petit parce que je poste des tonnes de photos sur Instagram en rapport à lui. Puis il y a beaucoup de gens qui se questionnent présentement parce que j'ai mentionné à quelques reprises que Tout Petit s'en va chez nous. Et je crois que je vous dois ça. Je vous dois le fait de vous raconter un peu pourquoi il s'en va chez nous. Inquiétez-vous pas, on s'en va pas le faire euthanasie au rien de ça, là. Il n'y en était pas question, de toute façon. Mais je vais faire cette vidéo-ci en deux parties. Premièrement, son histoire à Tout Petit. Puis deuxièmement, le pourquoi du fait qu'il doit s'en aller. Donc, l'histoire de Tout Petit. En fait, Tout Petit, c'est un chat qui n'a pas eu la vie facile, mais vraiment pas. Tout Petit, il y a 3 ans, on n'est pas le premier propriétaire de ce chat-là. Il y a eu au moins 2 propriétaires avant nous. Notre amie Marie-Hélène, qui l'a recueilli, puis un autre propriétaire. Ce premier propriétaire-là, on ne le connaît pas. Non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a abandonné Tout Petit à son propre sort. Ouais. On sait qu'il a été trouvé il y a 1 an ou 2 dans les gros froids dans notre coin natal, là, dans le coin de Joliette. Ouais. C'est notre amie Marie-Hélène qui l'a trouvé. Et heureusement qu'elle a été là avec sa mère parce que ce chat-là, il allait la voir parce qu'il était à la rue carrément, donc il n'était pas capable de se nourrir tout seul. Non. Marie-Hélène, quand ils ont trouvé qu'ils venaient souvent dans leur coin, il leur a offert un petit bol de bouffe parce qu'ils ont d'autres chats à la maison, à l'extérieur, puis ils venaient les voir. Puis à un moment donné, pendant les gros froids, il s'est mis à miauler pour entrer à l'intérieur, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait juste la peau sur les os, ce chat-là, puis que s'il ne l'aurait pas ramené, probablement dans les prochains jours, il mourrait de froid et de faim. Donc, c'est très triste ce qu'a vécu Tout Petit. Puis, heureusement qu'il y avait Marie-Hélène là, avec sa maman, parce qu'ils l'ont vraiment pris sur leur aile, ils ont vraiment pris soin de lui. Puis, mais malheureusement, c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas le garder indéfiniment non plus. Ils voulaient le garder, mais juste un temps temporaire. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a su qu'ici, on pouvait accueillir des chats. Un chat. On peut pas en avoir plusieurs, non, mais il a fallu qu'on... C'est parce qu'on a fait la demande dans les propriétaires, parce que dans notre bail, il y a une clause comme quoi qui dit qu'on n'a pas le droit aux animaux. Là, j'ai exprimé que j'étais un petit peu déçu parce que j'en voulais. Veux pas. Moi, je suis habitué, j'ai une chienne qui a duré, qui a vécu très longtemps avec moi. Vous l'avez vu dans certains vlogs à part de ça. C'est le chien, c'est Annabelle, celle qui flattait tout le temps dans mes premiers vlogs. C'est ça que j'ai été très longtemps avec ce chien-là. Je m'en suis occupé comme un fou avec ma mère. Et lorsque j'arrive à la maison ici, souvent Marie-Ève est pas là. Fait que je me retrouvais seul et je trouvais que la maison était très tranquille. Donc j'ai parlé de ça à la propriétaire. La propriétaire a accepté qu'on pouvait prendre un chat. Puis pas un chaton, ce serait un chat mature. Qui faisait pas trop de bruit non plus. Et c'est la raison pourquoi on a recueilli Tout Petit, parce qu'on avait la chance de pouvoir avoir un chat, mais malheureusement il y a des complications. Et on était très heureux, comme vous l'avez sûrement vu, était très heureux de l'accueillir parmi nous. Et je vais suivre tout de suite avec son histoire à lui ici, à l'appartement, puis pourquoi on doit s'en débarrasser, malheureusement. Donc, le 30 décembre 2012, on a accueilli Tout Petit, qui est un beau chat de 3 ans. Et on s'était fait dire par notre amie Marie-Hélène, « Ah, c'est un chat super tranquille, c'est un chat hyper colleux, il est paresseux, il aime juste se faire câliner. » Bref, c'est un chat de rêve pour moi parce que j'adore ce genre de chat-là. Et
Désolée si je... On regarde d'ailleurs. Tout ce qui passe en arrière. Tout petit passe parmi le trépied, mais il veut pas venir s'installer à la caméra. Il aime pas la caméra, vraiment pas. Enfin bref, on a recueilli tout petit le 30 décembre. Et on était quelques jours, parce qu'on était en vacances tous les deux jusqu'à... Au 3-4 janvier. Donc, on était là tout le temps à s'en occuper. Donc, on n'a pas nécessairement vécu de problématiques On a eu avant. des petites problématiques, puis il se levait à, mettons, 5 h du matin, 5 h 30, mais on se disait que c'était pas c'était normal, là. Tu sais, je veux dire, Il vient dans un nouvel environnement, il passait de la campagne à Montréal, puis dans une grosse ville, puis il était pas dans le même chez lui, il y avait deux personnes qui connaissaient pas, on s'est dit, bon ben, on va lui donner une chance, c'était juste l'adaptation. Malheureusement, ça a continué pareil, c'est-à-dire qu'il a commencé à miauler pendant la nuit, à 5 h, 4 h 30, 4 h, 3 h 30, 3 h, 2 h 30, 2 h et jusqu'à tout récemment, minuit et demi pour avoir notre attention. Et malheureusement, le 3/4 du temps, c'est Benoît qui doit se lever pour aller s'occuper de lui parce qu'il veut constamment notre attention de nuit. Donc, bref, on n'a pas des grosses nuits. Benoît, il se couche, il dort 3-4 heures par nuit. Depuis le retour au travail, surtout, là, on le voit vraiment. On voit un gros changement aussi à notre travail, veut pas, parce que... On fait des erreurs. Et mettons que les patrons n'apprécient pas vraiment. Moi, je suis en période de probation pour ma permanence qui apparaît pas très bien dans le dossier. Fait que mettons, je me sens très mal ces temps-ci. Et il y a des techniques qu'on lisait sur Internet, des gens nous ont conseillé beaucoup de techniques pour essayer de contrôler ça. Puis on a tout essayé. Tout essayé, ça n'a rien marché. Et le problème, c'est qu'il y a des techniques qui peuvent marcher. Celui de l'ignorance, on aurait peut-être pu l'essayer. Le problème, c'est qu'on a des voisins. Et quand ça miaule à 4 h du matin, il n'était pas content. Et on a reçu une plainte pour ça. Oui, exactement. Puis on veut pas perdre notre appartement. On l'aime trop, cet appartement-là. Donc, c'est ça. Puis on pensait on pensait qu'il était pas opéré. Parce que c'est un chat, et non une chatte, c'est un chat. On pensait qu'il n'avait pas été castré. Puis vu qu'il y a des choses alentour, puis que c'est la période d'accouplement, ben, on était sûr qu'il voulait sortir dehors pour aller faire la galipote. Donc, une de nos amies nous a proposé de l'amener à son vétérinaire, qui était à Mirabel. C'était un vétérinaire qui voulait le faire tout de suite. Parce que le problème à Montréal, c'est que la plupart des vétérinaires refusent de faire l'opération tant que longtemps qu'ils ne sont pas vaccinés. Ils ont peut-être une bonne raison, puis je comprends. Mais nous, on n'avait pas le choix, il fallait le faire le plus tôt possible. Oui, puis on savait pas s'il avait été vacciné. C'est ça. On savait de rien de son histoire. Fait qu'on est obligé de se trouver un vétérinaire qui voulait le faire sans vaccin, puis sans attendre 3 semaines. Là, ça aurait été 3 à 4 semaines avant de pouvoir le faire opérer. On n'avait pas ce temps-là, parce que veux pas, en ce moment, moi, il me gruge mon énergie. Là. Puis la fin de semaine, j'essaye le plus possible de me lever pour lui donner une chance aussi à Benoît, parce que veut pas... il passe la semaine au complet à se lever. Fait que je veux qu'il récupère un peu d'énergie. Fait que c'est moi qui me lève la fin de semaine aussi. Hein. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on a été voir le vétérinaire. Le vétérinaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il est déjà castré. Donc, on avait un autre problème. Qu'est-ce qui cause ces miaulements-là? Et le vétérinaire nous a dit que c'est l'anxiété. C'est qu'il est très anxieux. C'est un chat qui a vécu du stress. On ne sait pas pourquoi. Il a vécu probablement de la maltraitance selon le vétérinaire. Mais on n'est pas sûr, on n'est pas au courant, on ne connaît pas son histoire. Puis je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Non, c'est aucunement. Puis il n'était pas même avec Marie, avec notre amie Marie-Hélène. Puis écoutez, selon moi, ça doit être sûrement le changement d'environnement. Parce que veux pas, il est tombé d'une maison quasiment à 2 étages à un 4,5. Un 4,5, puis avec des voisins partout, en haut, en bas, ses côtés, avec une rue achalandée à côté. Très achalandée avec plein de voitures, d'autobus qui passent à tout bout de champ le jour comme la nuit.
et il peut plus sortir non plus, parce qu'auparavant, il pouvait sortir. Là, il n'y a plus cette chance-là. Il n'y a plus cette chance-là, donc, et souvent, on le voit qu'il miaule à côté des portes pour pouvoir essayer de sortir. Ouais. Ce qu'on peut pas faire, parce que sinon, on sait qu'on risque de le perdre à Montréal. C'est ça. Puis, en plus, il n'y a pas de collier, fait qu'on peut pas le retrouver, puis il va se retrouver à la SPCA, ça qu'on veut surtout pas. Fait que c'est ça, fait qu'on a pris une décision quand on a su ça, on a dit le mieux, ça serait qu'il trouve une nouvelle famille. Et notre amie Marie-Hélène, Maui, qu'on remercie vraiment beaucoup, a demandé à sa maman si ça lui dérangeait qu'il la reprenne tout petit. Ouais. Et ils ont dit oui. Donc, il va retourner dans son ancien foyer, dans ses anciennes habitudes, avec 2 autres chats pour s'amuser, 2 gros chiens. Il va pouvoir aller dehors. Il va pouvoir se cacher dans un sous-sol s'il veut, s'il ne veut pas voir personne. Puis il connaît déjà les gens qui sont là-bas. C'est ça. Donc, ça va faire un gros stress de moins pour lui. Puis nous, ben, si on veut un autre minou, on en aura un autre à un moment donné. Pas tout de suite, parce que là, je veux vraiment prendre mon temps pour me remettre l'énergie, me reposer, parce que je suis vraiment épuisé, là. Puis vous le voyez, je pense que c'est le dernier vidéo que j'ai posté, que des gens qui m'ont dit « Marie, t'as l'air fatiguée ». Puis c'était le cas, puis c'était à cause de Tout Petit, malheureusement. Donc, c'est ça, c'est l'histoire de Tout Petit, du pourquoi on doit absolument qu'on s'en débarrasse. Mais on le donne à son ancienne famille qui va en prendre soin. Oui. Ils vont s'occuper de lui, puis qui vont vraiment tout faire pour qu'il soit heureux. Puis il va être beaucoup plus heureux qu'avec nous. Oui, il était heureux avec nous, il y a des photos que vous voyez qu'il avait l'air bien, là, mais c'est plate à dire, mais le 3/4 du temps, quand je prenais des photos, c'était dans le jour. Puis probablement que, en tout cas, il va être beaucoup mieux où il va être. Puis je vais essayer de trouver Tout Petit avant la fin de la vidéo pour qu'il vienne vous faire un petit coucou avant de partir. Parce que je pense pas que je vais tourner des vidéos d'ici 2 jours parce qu'il part en 2 jours. Donc j'espère que ça a répondu à vos questions. Et on se revoit. Merci beaucoup Benoît pour ça. D'être vu dans la vidéo. Puis on se revoit une prochaine fois. Bye, salut tout le monde, à la prochaine. Regarde maman. Tout Petit. Bye bye. Bye bye Tout Petit. Tu dis-tu bye bye? Hein? T'as pas, hein?